À l'âge de 12 ans, je rencontrais des religieux qui étaient à l'école chez nous. Et ce qui m'a marqué vraiment, c'est la joie et leur disponibilité, qu'ils étaient tout le temps avec nous. Et à 12 ans, alors c'est un âge trop difficile à prendre au sérieux. Donc j'ai parlé avec papa et il m'a fait comprendre que c'était hors question de poser cette question. Donc je gardais ce secret au fond de moi et en même temps j'avais peur. Jusqu'à l'âge de 18 ans, à l'âge où chez nous en Égypte, voilà, normalement il faut prendre une orientation de vie. Et donc j'ai accepté les fiançailles, qui était, voilà, il y a quelqu'un qui se présentait, il a demandé ma main à papa. Ça a été un peu difficile parce que le fiancé il était bien, il avait toutes les qualités, j'avais rien à lui reprocher. Et en même temps, moi, au fond de moi, j'étais pas heureuse. Comment j'ai pu discerner cet appel? C'est grâce à l'accompagnement spirituel. Je rencontrais mon père spirituel voilà, régulièrement. Et lui, il me disait, bah, tu sais, voilà, au départ, il m'a présenté la vie religieuse comme impossible. On dit que c'était difficile, il y a beaucoup d'exigences, etc. Et il m'a donné 3 mois pour réfléchir. Il m'a dit, je ne veux pas te voir pendant 3 mois, je veux que tu réfléchisses à ta vie future autant que mariée. Pendant 3 mois, je trouvais que c'était très long. Alors, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est que quand j'ai pensé au mariage, j'étais très contente. J'avais une paix, voilà, penser à la fête, à la joie de la famille, voilà, la robe, c'est des choses matérielles. Mais cette joie, elle disparaît aussitôt. Et quand j'ai pensé à la vie religieuse, j'avais une paix plus profonde, une joie plus profonde et ça durait dans la durée. Nous sommes les filles de Notre-Dame de Douleur, Marie au pied de la croix dans l'espérance de la résurrection. Donc on va aider les personnes âgées voilà, à faire les petits déjeuners, à faire des toilettes, des animations. Mais on est plus pour l'accompagnement spirituel de la personne âgée. Comment lui transmettre cette espérance et cet amour de Christ qu'il aime à travers cette période difficile. Parce que la personne âgée, elle est souvent voilà, elle est abandonnée, elle est voilà, prouvée par la maladie. Et comment vraiment lui transmettre que le Christ il aime et qu'il voilà, il l'accompagne, il l'abandonne pas, il est là avec elle. Si je suis loin de la prière, c'est vraiment je nourris pas ma vie spirituelle, si je nourris pas mon âme, mais je dessèche trop vite et je deviens impossible. Voilà. Donc pour la prière, vraiment, pour moi, c'est être cette rencontre avec le Christ intime dans la lecture spirituelle, l'oraison, la lecture divine, le chapelet, l'Eucharistie. Voilà. C'est vraiment le moment fondamental qui me donne la force pour le transmettre après, soit dans ma communauté ou dans les personnes que je veux rencontrer dans la journée. Donc c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale. Voilà. Souvent on le vit difficilement, on sent que bah, c'est pas mon appel, je suis trompée de voix, je ne suis pas ici. Mais en fait quand je pose ces questions, ça veut dire que je suis centrée sur moi-même, c'est mon propre désir. Donc c'est pas ça. Mais quand je le confie et je le vis avec le Christ, c'est à travers ce chemin sinueux que le Christ il me conduit. Je sais qu'au bout du chemin, il est là. D'appartenir au Christ tout simplement et être à sa suite. Je me suis dit souvent pourquoi c'est moi que le Christ m'a appelé. Voilà. Pourquoi moi? On est 7 dans la famille, pourquoi c'est moi? Et vraiment c'est cette joie qui m'habite parce que ce regard doux de Christ posé sur moi et il m'accompagne tout au long. Et ma grande joie aussi c'est quand on rencontre une personne et on lui parle de Christ et on sent que cette personne elle est touchée. Et pour moi c'est la plus grande joie.